rentrons dans une époque où l'ouverture d'esprit est essentielle parce que nous allons avoir des informations qui vont remonter très diverses. Et il y a quelque chose que vous avez dans votre vie, que nous aurons au niveau de la nation et au niveau du monde, c'est que à un moment donné, quand on s'est fait une opinion, ce qui est plus important, c'est de défendre son opinion plutôt que de s'ouvrir à d'autres possibles. Et je vais vous raconter l'histoire qui a fait que mon esprit et mon cœur se sont ouverts. Quand j'étais très jeune, voyez, je lisais beaucoup. Les livres ne sont pas perturbants parce qu'ils ouvrent l'esprit, parce que vous n'avez pas besoin de convaincre l'auteur, puisque vous lisez, il n'est pas là, et sa pensée peut venir en vous avec un oui, un non, un possible, et c'est ce qui transforme votre raisonnement. Par contre, quand on est avec quelqu'un, je ne sais pas pourquoi, nous sommes éduqués pour gagner. Il faut la mener à penser comme moi, parce que mon monde grandit, je me sens puissant. Et quand j'étais vraiment plus jeune, ma mère me disait « Mais Ghislaine, le dernier qui a parlé a raison avec toi, t'es une vraie girouette, un coup tu dis ça, un coup tu dis ça. » Et donc, pour me construire, il a fallu que j'arrête et que j'essaie d'avoir des convictions. Alors, ça fait de moi sûrement un très bon vendeur, peut-être à une époque, c'est comme ça qu'on définirait cette façon d'être, mais ça a fermé mon esprit. Et quand j'ai changé de vie, je devais avoir 33, 34 ans. J'ai fait un stage avec une anthropologue et qui est aussi quelqu'un qui a participé à la création de la PNL, qui faisait partie de ce groupe. Et elle nous a appris quel était le regard de l'ethnologue, de l'explorateur, qui en fait observait les peuples autochtones avec la vision de son monde. Ce qui fait que beaucoup de choses lui échappaient. Et donc, pour nous faire saisir cela, elle avait créé 2 groupes. Et 2 groupes qui incarnaient chacun une culture différente. C'est un peu comme si vous aviez la culture des peuples Peul et la culture américaine. Vous voyez, c'est pas les mêmes codes, c'est pas la même façon de penser, on n'exprime pas l'amour de la même manière, etc. Et donc, chacun avait sa liste de comportements, de valeurs, de tout ce que ça faisait le peuple. Et l'explorateur allait dans leur, observait, revenait dans son groupe et disait, voilà, je pense qu'ils sont comme ça, j'ai observé ça, ils parlent là, la position de la femme c'est ça, etc., etc. Et donc après, il y avait un autre explorateur qui venait et on continue pour découvrir le monde de l'autre. Et moi, j'étais dans la 3e ou 4e personne à passer et j'adorais faire ça. Je reviens avec 3 tonnes d'informations. Et puis tout le monde était content et du coup quand les autres sont passés, ils ont apporté d'autres informations et au bout de on était peut-être des groupes de 20 chaque population, et au bout de la 15e personne, j'avais un peu pris le lead du groupe et quand on a mené des nouvelles informations, je les réorganisais et à un moment, Judith Delosier arrive près de moi et met sa main sur l'épaule et elle me dit « Ghislaine, qu'est-ce que tu fais ?» Je lui dis, on est en train, alors je mets on, je ne voulais pas je, on est en train de mettre toutes les informations pour avoir une vision précise de cette culture. Elle me dit non, tu défends ton raisonnement. Tu es parti d'une observation et toutes les informations que tu as eues, il faut qu'elles collent avec ton observation. Mais celle-là, tu ne la remets jamais en cause. Et voyez-vous, ce jour-là, le monde s'est effondré pour moi parce que je comprenais que je défendais ce que j'avais vu et que je n'étais pas capable de le remettre en cause. Donc, elle me ramenait à ma jeunesse et j'ai commencé à observer les choses d'une façon différente. Et c'est pour ça que des fois, dans le groupe, on dit « Mais là, tu avais dit ça et maintenant, tu t'y l'opposais. Et alors ?» Et alors ? En fait, les possibles, c'est cela qui est intéressant. Quelqu'un de conviction, c'est quelqu'un de fermé quelque part. Parce que le monde bouge et danse tout le temps. Et on se rend compte que si on fait venir d'autres éléments à sa première pensée, bien sûr qu'on peut modifier. Des fois, c'est pas grand-chose. Des fois, c'est très important. Imaginez nos ancêtres, quand de la terre plate, c'est devenu la terre ronde. L'explosion que cela a fait. Donc, dans le mode de vie, dans Dieu, dans beaucoup de choses qui ont changé juste parce qu'il fallait accepter une autre réalité. Et donc, aujourd'hui, on va avoir ça à vivre parce que au fil des jours qui viennent, les fruits de cette expérience vont apparaître. Et voyez-vous, si on reste dans « je l'avais dit, c'est ça », alors
toutes les informations que vous allez prendre, vous allez rejeter celles qui mettront en cause ce que vous aviez vu, et vous allez nourrir ce que vous avez vu avec que des personnes qui pensent comme vous. Et dans ces cas-là, le monde ne peut pas grandir. On a besoin aujourd'hui d'être des explorateurs, d'être des découvreurs de ce qui nous est arrivé, avec bien sûr l'ouverture de l'esprit et l'ouverture du cœur. Par contre, il y a une base, c'est la curiosité et l'amour de la vie. Parce que si on n'a pas l'amour de la vie, ça c'est la musique de la curiosité, alors on va juste prouver qu'elle vaut pas le coup. Et ça c'est beaucoup plus difficile. Allez, trouvez votre âme d'explorateur, que ce soit pour ce qui nous arrive ou quand vous parlez avec votre enfant, votre mari. Regardez combien de fois vous pensez plus à avoir raison plutôt que d'ouvrir votre raisonnement. Ciao.